Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai passé une commande récemment d'un rouge à lèvres. En fait, je dis récemment, mais en fait, c'est même pas récemment. Ça fait à peu près un mois, je l'avais commandé en baladant sur Amazon. C'est un colis en provenance de Chine, donc ça a tardé énormément jusqu'à ce que je le reçoive et je l'ai reçu aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres intelligent. Donc déjà j'ai été vraiment interpellée par cette connotation. Et en fait c'est un rouge à lèvres qui se teinte en fonction de la température de vos lèvres. Je voulais voir ça par moi-même. Donc la boîte c'est classe. C'est dans une petite pochette en papier. Franchement il est magnifique. Donc je ne l'ai pas encore testé. Je vais tester avec vous. C'est ça la particularité en fait. C'est cette petite fleur qu'on trouve à l'intérieur du tube de rouge à lèvres. À savoir que c'est un rouge à lèvres 100% naturel, essence de fleurs. Je vais l'appliquer sur mes lèvres et puis après on va voir, changeant la température de mes lèvres, que ça donne. Donc je l'applique. Voilà, donc à première vue, je trouve que l'effet est assez naturel. En fait, la couleur, elle arrive progressivement, j'ai l'impression. Je suis assez étonnée parce que j'avais commandé un rouge et là, ça apparaît rose en fait, ça apparaît un peu en rose violet. Mais je ne suis pas déçue parce que c'est une couleur que j'adore. En fait, quand j'ai commandé, je me suis rendu compte que j'avais commandé un rouge à la place du rose. Sur le carton, on voit bien que c'est rouge, c'est mentionné là, couleur rouge. Mais la teinte, en fait, non, elle est pas rouge, quoi. Elle est rose. Donc, écoute, c'est pas plus mal, je suis pas déçue. Donc, si vous voulez avoir la même teinte que moi, commandez le rouge. Et vous aurez un rose. Logique. Chauffer un peu mes lèvres. Je vais poser à côté de moi une tasse de thé chaud. Voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus clair. Ce que je vais faire, je vais mettre un coup de sèche-cheveux sur les lèvres. Et après je reviens, je vais faire ça. Allez, à tout de suite. J'ai passé un coup de sèche-cheveux sur mes lèvres et je trouve qu'elles sont plus claires, mais de pas beaucoup. Donc je pense qu'il faut peut-être un peu plus de temps ou un peu plus de chaleur, qui fait vraiment trop froid, ou alors que le produit ne marche pas du tout. En fait, je trouve qu'il y a quand même une différence. C'est vraiment léger, quoi. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur des lèvres gelées, bien froides. Peut-être que l'effet sera plus voyant. Donc ce que je vais faire, je vais me tamponner mes lèvres avec un gant rempli de glaçons. Voilà, alors j'ai tamponné avec un glaçon, j'ai remis une petite dose quand même, parce que en tamponnant c'est un peu parti, et donc je pense que c'est un peu le but, parce que s'il met un peu de temps à changer de couleur, c'est parce qu'il s'adapte en fait à la température, donc j'ai compris qu'il faut faire ça. Et donc là vous voyez le résultat quand même, là il est quand même flagrant. Avec le froid ça fait une teinte flashy. Si vous allez à la neige, au ski, que vous êtes gelé, vous pouvez mettre celui-là, vous êtes sûr que ça va faire flashy. Si vous avez de la fièvre, eh bien, vous allez avoir des lèvres par contre plus claires. Donc oui, c'est bon à savoir, je trouve que l'idée n'est pas assez sympa. Ça fait un rouge à lèvres personnalisé, personnalisable en tout cas, en fonction de votre pH et aussi de la température de vos lèvres. En ce qui se concerne l'odeur, donc je vais ressentir, j'ai eu une petite idée tout à l'heure, je vais ressentir, je me suis dit ah ça me semble quelque chose que je connais. En fait j'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait qui disaient qu'ils sentaient l'odeur chimique, il y en a qui disaient qu'ils sentaient très bon la fleur, d'autres qui disaient qu'ils sentaient le parfum. Je trouve qu'il y a une odeur, une odeur de champagne. Ça a une odeur de champagne, ou alors c'est vin pétillant, rosé à la pamplemousse. Je trouve que vraiment ça sent ça.
L'éthique en fait du bâton, je trouve que ça vaut quand même la peine de se le procurer quoi. Il est magnifique franchement. Et au final, la petite fleur, elle a exactement la même couleur que mes lèvres. Vous voyez? Donc, il m'a coûté 5 €. C'est pas excessif pour un bâton de rouge à lèvres. Au niveau de la tenue, là, c'est un peu trop tôt pour vous dire si ça tient bien. Par contre, au niveau du transfert, ben non. Pas de transfert. En fait, c'était indiqué rouge à lèvres longue tenue. J'aime bien les rouges à lèvres longue tenue, mais à condition qu'ils ne me dessèchent pas trop les lèvres. J'aime vraiment pas du tout avoir cette sensation d'avoir les lèvres complètement desséchées. Vu qu'il est naturel, qu'il y a de la résine et qu'il y a des fleurs, donc c'est un rouge à lèvres nourrisson. Donc à mon avis on peut y aller franco. Et voilà, je suis assez satisfaite, même je suis agréablement surprise par rapport à la couleur. Tant mieux qu'ils sont trempés, qu'ils aient inversé. J'aime beaucoup ces couleurs un peu comme ça, rose un peu violet. Je trouve que c'est original et ça s'adapte bien un peu à ma manière de m'habiller, de me maquiller. J'aime bien le rouge aussi, mais je mets plus facilement du rose. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Ce sera une vidéo lecture, je pense. Bye bye, bisous, portez-vous bien.